Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conchayun. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème glauque. Les tablettes Ouija. Ouija, vous en avez très probablement déjà entendu parler. En fait, il s'agit d'une sorte de jeu de société qui aujourd'hui est vendu pratiquement, je crois, dans tous les magasins de jouets et qui semble ne pas être considéré comme quelque chose de dangereux. Pour beaucoup, c'est juste un divertissement, quelque chose comme ça, for entertainment, au même titre que les jeux de cartes. Commençons déjà par comprendre ce qu'est, etc., le Ouija. Mais seulement, en fait, après cette vidéo, je crois que société, votre avis, si il s'agit d'une planche, si c'était ça dans le passé, elle sera un peu plus mitigée. Commençons déjà par dire de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'une planche qui, par le passé, était faite de bois, mais qui de plus en plus est faite de carton, et sur laquelle sont inscrits en deux sémicercles l'alphabet romain et les chiffres arabes de 1 à 0. Ensuite, aux deux angles supérieurs de la table, il y a les mots oui et non. Associé à cette table, à cette planche, il y a aussi une sorte de goutte sur laquelle il y a un trou. Ça s'appelle une goutte, mais c'est une planchette. Donc on a la planche et la planchette, qui est une planchette qui est en forme de goutte. Apparemment, très souvent, beaucoup de personnes, à la place de cette planchette en forme de goutte, utilisent plutôt, par exemple, un verre. Et donc, voilà, disons, pour la structure matérielle du Ouija. En quoi consiste-t-il? En fait, il est vendu comme un jeu de société, un outil qui permet de communiquer avec l'autre monde, disons ça comme ça, comme un jeu de société qui permet de communiquer avec l'autre monde. Et il est aussi intéressant de préciser, de spécifier que sur l'origine déjà du Ouija, son origine n'est pas très certaine. On sait qu'il apparaît aux États-Unis, dans la ville de Pittsburgh, je crois au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, en 1897, si je ne me trompe, si je me rappelle bien. Mais seulement ce n'est que dans le siècle successif, de toute façon c'était déjà à la fin du 19e, c'est le siècle successif qu'il a eu un essor, une grande popularité. Bref, comment fonctionne la table, comment fonctionnent les planches Ouija, quel est leur mécanisme de fonctionnement? En général, ça se fait en groupe, la plupart du temps. Déjà, je doute qu'il y ait des personnes qui soient disposées à s'hasarder, à essayer, à s'y lancer seules. De toute façon, si vous êtes tenté, ne le faites pas. Et là, c'est carrément la raison principale pour laquelle je produis cette vidéo-ci. Et donc, et vous comprendrez aussi après pourquoi, en général, ça fonctionne mieux lorsqu'il y a plus d'une personne, lorsque le groupe est nombreux et consistant. Donc, les personnes, en fait, doivent, en général, mettre un doigt sur la planchette. Chacune d'elles met juste la pointe du doigt sur la planchette. Et ensuite, elle pose une question. Et la planchette va se mouvoir vers soit le oui ou le non, dans le cas des questions oui-non, ou alors se mouvoir à travers l'alphabet, à travers les lettres, pour épeler un mot en réponse à la question qui aura été posée. Donc il se trouve que beaucoup de personnes qui ont fait ce jeu, qui ont vécu cette expérience, donc beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience ont rapporté que la planchette se mouvait toute seule, entraînant leurs doigts.
Et la plupart du temps, lorsque vous voyez des personnes qui ont vécu ces expériences, beaucoup d'entre elles sont vraiment choquées. Mais seulement à côté, on a les physiciens, c'est les cartésiens, les physiologues, physiologistes, les physiologues, les physiciens qui, eux, affirment qu'en réalité, il s'agit d'un effet idéomoteur. Bien entendu, c'est des sceptiques purs et durs, c'est-à-dire ces scientifiques-là qui ne croient qu'en ce qu'on peut toucher et mesurer. Et donc, d'après ces physiciens, il s'agirait de ce qu'ils appellent l'effet idéomoteur. Effet idéomoteur. Il ne s'agirait pas de quelques esprits qui s'empareraient par exemple de la goutte ou bien des doigts des participants, mais il s'agirait en réalité de ce qu'ils ont appelé l'effet idéomoteur. Qui serait quoi? Qui serait le fait que parfois le muscle humain, vos muscles peuvent faire certains mouvements sans que vous en soyez conscient. En d'autres termes, les personnes, vu qu'elles s'attendent à un certain effet, déclenchent de façon inconsciente un mouvement du muscle qui par la suite va se mettre à bouger comme ça sur la planche. Mais seulement, je crois que c'est quelque part, ces sceptiques-là, ces physiciens-là, c'est un peu, je ne vais pas dire idiot de leur part ou naïf de leur part, vu que en réalité, en général, la plupart du temps, les réponses aux questions sont vraiment cohérentes. La réponse à la question que les participants posent, les réponses sont vraiment cohérentes et répondent précisément à la question qui a été posée. Et donc en fait, ces physiciens, il n'est que normal qu'ils doutent. De toute façon, ils ne peuvent que... C'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Voilà, disons comme ça. C'est la tendance générale, c'est leur attitude, c'est l'attitude, disons, traditionnelle. S'ils ne peuvent pas voir, toucher, mesurer, alors ça n'existe pas. Et c'est vraiment naïf, c'est complètement naïf. Mais de quoi s'agit-il en réalité? De quoi s'agit-il? Je crois qu'un élément déjà intéressant à savoir sur les tables Ouija, sur les planches Ouija, qui sont d'une certaine façon des oracles. En fait, ces deux faits historiques, c'est un jeu de société pour lequel, au tout départ, c'est-à-dire en 1897, il y a un brevet qui fut déposé. Après, il y en a eu d'autres, mais c'est un jeu qui est breveté. Et justement, le premier brevet qui fut déposé soulignait le fait qu'il fonctionne vraiment. C'est bien précisé dans le brevet. Un autre fait intéressant, un fait historique aussi, c'est qu'à un certain moment, je crois, c'est là, on est déjà au milieu du 19e siècle, il y a l'un des types qui eut, l'un des industriels qui eut un très grand succès par la vente de ces planches, un certain Fold, un américain, Fold, je crois, Fold, quelque chose du genre, qui trouva la mort en tombant du toit d'un magasin, lequel magasin avait été construit à la demande de la planche Ouija. Évidemment pas à la demande de la planche en elle-même, pour dire qu'en réalité il avait eu à consulter la planche et la planche lui avait signifié, le mouvement de la planche lui avait signifié qu'il devait construire ce magasin sur le toit duquel il perdra la vie plus tard. Donc en réalité, de quoi s'agit-il en fait? De quoi s'agit-il? Je vous ai expliqué plusieurs fois, dans une certaine vidéo en réalité, j'espère que je me rappellerai de mettre le lien en description, qu'en réalité nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous avons toujours, là je me réfère, je ne parle pas évidemment des personnes peut-être avec qui vous êtes à la maison, mais bref, vous avez compris. Il y a toujours des esprits autour de nous, en permanence. Il y a certains qui sont de bons esprits, très peu, mais la plupart ce sont de mauvais esprits. Les bons esprits, en particulier vos anges gardiens, sont là pour vous protéger dans les limites du possible.
dans les limites du possible. Dans le sens, par exemple, je vous donne un exemple clair, je crois que je cite cet exemple dans mon livre, Les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Si, par exemple, les personnes, même les athées, les plus extrémistes, les plus endurcis, les plus coriaces, ont leurs anges gardiens. Mais seulement, rarement peuvent-ils bénéficier de la protection de ces anges gardiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne la demandent pas de façon délibérée. Ils ne la demandent simplement pas. Mais là, c'est un autre sujet. Donc, à côté de nous, autour de nous, il y a toujours de nombreux esprits qui ont l'intention, qui ont la ferme intention de nous perdre. De nous perdre, c'est-à-dire de nous orienter vers le mal, en nous suggérant des idées, des actions, des pensées, dont les conséquences après seront de nous dévier, de nous fourvoyer. Et très souvent, en continuité, nous passons des contrats avec ces esprits-là.